Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va déballer ensemble, comme tu l'as vu, la petite édition lenticulaire de Interstellar. Alors celle-ci je l'ai eu d'occasion, je l'ai déjà déballée pour voir s'il y avait rien abîmé, pour pouvoir noter le vendeur. Juste, j'avais pas fait gaffe, mais juste ici, il m'avait collé l'autocollant de... pas de numérotation, mais il y avait un autocollant qui était fourni avec. Lui, il l'avait collé là. Mais au début, je ne savais pas si c'était d'origine comme ça ou si c'est lui qui l'avait rajouté. Donc j'ai réussi à l'enlever, il me reste 2-3 petits points de colle, je sais pas trop si ça va rendre en image, je pense pas. Mais voilà, il faudra que je le nettoie un petit peu, mais vos autocollants, soit vous les rangez, soit vous le collez à l'intérieur, je sais pas, sur la petite, le petit carton qui tient les cartes ou quoi, mais le colle pas sur le lenticulaire. Sinon ça sert à rien d'acheter des objets de collection avec des super visuels si tu me colles un gros autocollant dessus. Donc voilà, un peu déçu. Niveau qualité, il a l'air vraiment très propre. Alors il y a quelques petites marques sur le lenticulaire. Après, c'est des marques d'usure. Donc voilà. Et puis de toute façon, par rapport au prix qu'il se vend, je l'ai payé quand même un peu moins cher. Donc voilà, après il n'y a rien de gênant, ces petites marques d'usure, quand tu les ranges, ça a dû frotter. Donc voilà, on peut trop rien lui reprocher. Donc on va commencer tout de suite avec le visuel avant. On a un lenticulaire. Comme tu peux le voir, quand je fais le balayage, il n'y a pas un énorme travail. Mais par contre, tu as une profondeur qui est juste gigantesque. Tu vois tous les différents plans entre le vaisseau, la planète que tu vois derrière. Le jeu de couleurs est juste sublime. Franchement, moi j'adore ce style de couleurs. Je sais qu'il y a plusieurs éditions qui existent pour celui-ci. Celle-là était vraiment ma préférée, je l'avais déjà vue sur la chaîne YouTube de Cazazel, qui l'avait présentée, je la trouvais vraiment sublime. Du coup j'ai voulu la prendre. Je sais qu'il y a une autre édition qui est juste un full slip simple qui existe, qui me plaît aussi, donc je pense que je me laisserai peut-être tenter par la suite. Sur la tranche tu peux y retrouver le titre avec un très léger embossage, avec les petits logos etc. Tout ça est embossé, mais c'est vraiment très léger. Juste au-dessus, on a le titre, pareil, Interstellar, pareil, vraiment très léger. Et en dessous, nous n'avons rien. À l'arrière, on a un full slip. Alors, je suis un petit peu déçu, je t'avoue, de l'arrière. Je me souvenais plus que c'était comme ça. C'est très simple, le dessin ne ressort pas forcément. Et alors, je sais pas si tu vas voir, mais juste là, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, ouais. Juste là, tu as en fait le vaisseau. Mais autrement, l'arrière est très simple. Il n'y a pas du tout de travail dessus. Un petit peu déçu de l'arrière, j'aurais peut-être pu faire un peu mieux, mais moi, enfin, j'adore vraiment l'avant, donc ça compense un petit peu l'arrière. Je vais enlever, puis on va regarder ce qu'on a à l'intérieur de cette édition. À l'intérieur, nous avons un petit livret qui est quand même vachement épais et a l'air assez dur. Donc déjà, c'est bien, ça annonce une petite qualité. On a une petite continuité puisque sur l'avant, tu as les personnages. D'ailleurs, ça, c'est un steelbook, il me semble qu'il existe comme ça. Et donc, tu vas continuer sur l'arrière. Comme sur l'arrière tu as rien du tout, ça a été super simple de faire une continuité et je trouve ça bien qu'ils l'aient fait parce que très souvent ils le font pas forcément ou ils font noir derrière, donc c'est vraiment cool que ils aient fait cette continuité, c'est super sympa. Les images à l'intérieur, j'ai un petit peu feuilleté, elles ont l'air assez qualitatives, ça a l'air d'être correct. Après les pages sont super épaisses, on a plein d'images du film, donc voilà, je vais essayer un peu de tout te montrer. Alors, je vais essayer de pas l'ouvrir. C'est dommage parce que le visage, tu vois, revient vraiment dans la rainure. Et donc, du coup, bah, c'est difficile de voir l'image en bonne qualité sans complètement éclater le livre, sans le mettre à plat. C'est juste un tout petit peu dommage, mais sinon, il y a quand même pas mal d'images, des images de tournage, il me semble avoir vu là. Donc voilà, les images du film. Là, on a le vaisseau, c'est Endurance, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est écrit. C'est Endurance. Donc voilà, on a vraiment pas mal de pages. Ils ont vraiment bien fourni le livret, donc ça, c'est plutôt cool. Il y a, des fois, on a des petits livrets avec 2-3 images. Là, il y a quand même vachement de contenu. Voilà, je t'ai tout passé, tu ne verras rien comme ça. Hop, c'est pas facile de le montrer dans ce sens-là. Bon, j'arrête de parler, je te laisse regarder la suite des images.
Celui-ci, je me demande si c'est pas le visuel d'une box d'un one click. Je me demande, je suis pas sûr, mais il me semble. Et donc voilà, c'est tout pour ce petit livret qui est vraiment épais, est vraiment de qualité, les images sont plus que correctes et donc il est bien fourni, donc assez sympa, la petite continuité est belle aussi et puis tu vois l'image sur le devant du livret est vraiment très belle, très nette, donc il est vraiment super sympa. Comme d'habitude, j'ai encore oublié, mais l'intérieur est tout simple, il n'y a rien du tout, c'est juste noir. Carrément déçu un petit peu, là tu vois, c'est juste une petite languette et t'as la même chose en haut. Donc ils ont fait tout noir sur les côtés et en haut et en bas ils laissent ça blanc. Et en plus ça n'a même pas l'air collé, donc juste un tout petit peu déçu de ça. Mais voilà, autrement il n'y a pas d'image à l'intérieur, mais c'est pas blanc non plus. À l'intérieur du steelbook, on avait une petite enveloppe. Alors déjà dedans, il y avait la carte de numérotation qui est relativement simple avec les petits numéros embossés juste ici. Et à l'arrière, tu as le petit, interstellar, quoi, dans le même esprit que juste là. J'ai le numéro 1191. Alors je ne sais pas sur combien par contre. Un petit peu dommage ça. Parce que du coup je sais pas combien il y a d'éditions, mais bon là on est déjà à 1191, donc je pense qu'il y en a pas mal. Et on a une petite enveloppe qui fait vraiment juste enveloppe papier avec des photos à l'intérieur. Je vais poser tout ça puis on va regarder les photos ensemble. Alors, je t'ai dit que c'était des photos, mais en fait c'est des cartes postales. Tu vois, regarde, je te monte à l'arrière, c'est tous le même visuel. C'est vraiment en format carte postale. La qualité de la photo, elle est un peu pareille que celle du livret. Elles ont l'air de qualité. Après, voilà, j'ai déjà vu mieux, mais franchement, elles sont quand même sympas. Et on a pas mal de cartes. Je sais pas combien il y en a exactement, mais ah, quand même pas beaucoup. Je sais pas, on doit en avoir 5-6, quelque chose comme ça. Mais voilà. Et on va passer au steelbook bien sûr. Donc voilà, je le trouve vraiment super sympa. J'adore qu'il soit brillant comme ça. Il me semble qu'on dit que c'est des steelbooks glossy. Je suis pas sûr, corrige-moi en commentaire si je me suis trompé. J'adore ça. Le seul problème, c'est que, alors je sais pas si on va trop le voir à l'arrière, mais c'est que bah voilà, il a été rangé plusieurs fois dans le full slip et il a des petites traces d'usure que malheureusement tu ne pourras pas éviter, c'est juste la matière qui est comme ça, donc ça c'est un petit peu dommage parce que moi j'adore le rendu que ça fait comme ça quand c'est un petit peu brillant. Mais voilà, alors c'est pareil, les écritures sur un steelbook d'une édition comme ça de HD Zeta, ils auraient peut-être pu les mettre ailleurs. Je te montre le steelbook ouvert, nous n'avons pas de continuité. La partie avant va reprendre plus l'avant du lenticulaire. La partie arrière est vraiment super sympa, j'adore vraiment le rendu que ça fait, vraiment dommage pour les écritures qui sont juste là. À l'intérieur, nous avons deux disques avec une image à l'intérieur qui allait en continuité. Je vais virer les galettes et puis on va regarder l'image ensemble. Et voilà, l'artwork interne. D'ailleurs, je me demande si cette image reprend pas l'autre édition de Full Chip, de Full Slip, pardon, d'une autre édition de Interstellar. Mais voilà, écoute, l'image est sympa, ils ont réfléchi, la personne est de l'autre côté où tu vas mettre tes galettes, donc ça veut dire que même quand c'est rempli, eh ben, tu as quand même un visuel sur l'image à l'intérieur, une petite continuité, ce qui est plutôt sympathique. Je te remonte le visuel extérieur juste pour les yeux, et puis voilà. Et donc voilà, c'est tout pour cette édition de Interstellar de chez HD Zeta. Franchement, je suis plutôt content parce que moi j'avais juste la marée simple pour ce film, que j'aime vraiment beaucoup ce film. Et donc bah voilà, ça va me permettre d'avoir une belle édition pour un bon film. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce que tu as pensé de cette édition, est-ce que tu as celle-ci ou non, si tu en possèdes d'autres. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!